Bienvenue dans les recettes de Sarah. Aujourd'hui, je vous emmène dans la région du Val-de-Loire et plus précisément à Tours. Aujourd'hui, pour cet épisode, nous allons parler de notre identité. Alors peut-être que toute ta vie, on t'a collé des étiquettes. Tu n'es pas assez ceci, t'es trop cela, t'y arriveras jamais. Et peut-être que ton passé, tes blessures et tes échecs ont fait croire que tu n'as pas de valeur. Et peut-être que toi aussi, tu t'es construit en cherchant à plaire aux autres, à être validé, à ressembler à ce qu'on attendait de toi. Mais au fond, tu sais même plus qui t'es vraiment. Mais Dieu dit l'inverse. Tu es à moi. Ton identité n'est pas définie par ce que les hommes disent de toi, mais par ce que ton Père dit de toi. Et c'est là la différence. Alors, pour cette recette, nous allons prendre une spécialité de Tours, le nougat de Tours. À l'extérieur, ce n'est qu'un gâteau simple, mais à l'intérieur se cache une richesse. Confiture, fruits confits, amandes. Ton identité en Christ, c'est pareil. Elle n'est pas toujours visible à l'œil nu, mais elle est précieuse. Elle est pleine de saveurs et de richesse à l'intérieur. Dans notre succulent livre de recettes, dans Ésaïe 43, qu'est-ce qu'il est écrit? Ne crains rien, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom et tu es à moi. Ce verset nous rappelle, tu es à moi. Voilà ton identité. Pas rejeté, pas cassé, pas raté, mais racheté, aimé et choisi. Alors comme le nougat de Tours, ta vraie valeur n'est pas à la surface, elle est à l'intérieur. Et Dieu seul voit, connaît et révèle cette richesse. Quand tu marches dans ton identité en Christ, tu n'as plus besoin de porter de masque ni de vivre dans la peur ou le rejet. Alors pour cette recette, tu auras besoin de la pâte sablée parce que ta vie extérieure, c'est ce que les autres voient. La confiture, l'amour de Dieu qui coule au plus profond de toi. Il te faudra aussi quelques fruits confits et des amandes. Ça, c'est le don. C'est la richesse et la beauté que Dieu a déposée en toi. Après, le sucre glace, tu sais, c'est la grâce qui recouvre tout. Alors, pour préparer tout ça, la pâte sablée, ça va vraiment représenter ta vie extérieure, qui peut sembler simple et parfois ordinaire. Mais tu étales une couche de confiture dessus et ça, c'est vraiment laisser l'amour de Dieu couler dans ton cœur et te donner une nouvelle saveur. Et puis après, tu ajoutes les fruits confits, les amandes et ça, c'est vraiment reconnaître les dons et les trésors de Dieu qu'il a placés en toi. Recouvrir et enfourner. Dieu te façonne dans le secret. Il travaille ton identité à travers le feu des épreuves. Et puis tu saupoudres du sucre glace. La grâce vient recouvrir ton passé et révéler la beauté. Et tu verras le résultat d'un dessert riche, parfumé et inattendu. Comme une vie qui a découvert sa vraie identité en Christ. Tu sais, beaucoup vivent prisonniers du regard des autres. Ils cherchent leur valeur dans leurs compliments, dans le succès, dans l'apparence. Mais tout cela, ça dure pas. On t'a dit que tu étais insignifiant, mais Dieu dit tu es précieux. On t'a dit que tu étais brisé, mais Dieu te dit tu es restauré. On t'a dit que tu n'étais pas assez, mais Dieu te dit tu es choisi. Alors ton identité en Christ est solide, éternelle et inébranlable. Tu es le fils, tu es la fille du roi. Même si les autres t'ont rejeté, même si on t'a brisé, Dieu déclare que tu es à lui. Cette identité qui te libère de la comparaison, du rejet et de la honte. Elle te permet de marcher avec assurance, de lever la tête, non par orgueil, mais parce que tu sais qui est ton Père. Et si aujourd'hui tu osais te regarder, non plus à travers ton passé, ni à travers les paroles blessantes, mais à travers les yeux de ton Père, tu verrais une personne aimée, une personne lavée, une personne choisie, une personne belle et forte, précieuse pour Dieu. Et c'est ce que tu es quand tu découvres ton identité en Christ. Tu retrouves la paix, la confiance, la liberté. Tu n'as plus besoin de prouver ta valeur, car tu sais que tu es aimé sans condition. Tes relations changent, ta vie prend un nouveau sens et tu deviens un témoin puissant de l'amour de Dieu. Mais quand tu ignores ton identité en Christ, tu restes fragile, dépendant du regard des autres. Tu cherches ta valeur dans ce monde, mais tu n'es jamais satisfait. Tu vis comme quelqu'un de pauvre, alors que tu es héritier du royaume de Dieu. Alors maintenant, fais cette prière avec moi. Seigneur, il est temps pour moi de me lever et de dire merci parce que je suis ton enfant. Merci parce que mon identité ne dépend pas de mon passé, de ce que j'ai fait, du regard, des paroles qui ont été prononcées contre moi, mais de ton amour. Oh Seigneur, aide-moi à marcher chaque jour comme ton fils, comme ta fille, la fille du roi des rois. Relève en moi la richesse et la beauté que tu as déposée en moi. Je suis aimée de Dieu. Amen. Mon frère,
Ma sœur, retiens ceci, ton identité ne dépend pas de tes échecs ni des paroles qu'on a prononcées contre toi. Elle dépend de celui qui t'a créé et qui a dit « tu es à moi ». Alors comme le nougat de Tours, peut-être que ton extérieur semble simple en ordinaire, mais en Christ, ton extérieur est rempli de richesses, de dons et de grâce. Tu vois, le nougat semble discret à l'extérieur, mais quand tu le coupes, il révèle sa richesse. Et bien de la même manière, Dieu veut révéler ce qu'il a mis en toi, sa douceur, sa couleur, sa saveur, et il veut que le monde goûte à ce qu'il a fait de toi. Alors aujourd'hui, choisis de croire ce que Dieu dit de toi. Lève la tête, marche comme un enfant aimé, choisi et racheté. Parce que ta véritable identité, elle est en Christ et rien ni personne, jamais, jamais ne pourra l'enlever. Je te dis à très bientôt dans les recettes de Sarah pour une vie restaurée et épanouie. Le monde attend de nous un signe, la révélation de tes anges.